Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog de vie en fourgon aménagé. Alors aujourd'hui ça y est, on quitte le sud de la France, on quitte la Côte d'Azur pour remonter chez nous dans le nord. Alors dans cette vidéo on va vraiment traverser toute la France du sud au nord parce que là on doit rentrer d'ici 2-3 jours, donc on se laisse 2-3 jours de route pour rentrer. Sachant que nous, on ne prend jamais l'autoroute quand on est en fourgon, on prend toujours les petites routes, les nationales, ce qui nous permet de traverser vraiment les villages et tout ça. Donc c'est bien plus beau que prendre l'autoroute, toujours faire de la ligne droite. Donc on vous emmène avec nous dans cette vidéo pour cette grande traversée de France, du sud au nord. Allez, c'est parti! Voilà, alors depuis ce matin, je suis en train de ranger l'intérieur parce qu'on néglige souvent que l'intérieur c'est important aussi en camping-car ou en fourgon aménagé. Donc j'ai mis des petites barres pour éviter que les bols bougent. Idem pour les verres. On a aussi des tapis antidérapants voilà, sur nos planches. Caler au maximum les conserves. Voilà, pour éviter que ça fasse gling gling pendant le voyage. Voilà. Et le frigo, voilà, il y a un petit loquet pour que le frigo ne s'ouvre pas pendant le voyage. Et puis ici, le tiroir. Hein, ça ici, chez nous, chez Campref, c'est automatique. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Et les tiroirs se bloquent. Voilà, ensuite j'ai rangé tout le matériel électrique puisque nous sommes de la génération Y. Au cas où vous n'avez pas remarqué. Donc il faut ranger les fils pour charger les portables. J'ai rangé ma flybox qui sert de connexion internet. Voilà, on va ranger le petit chauffage parce que on ne va plus être branché à l'électrique. Voilà, j'ai dû prendre les skis de Bastien qui étaient derrière les sièges et qui étaient très compliqués d'accès. Voilà, donc j'ai galéré pour les prendre et les mettre dans la salle de douche. Bon, l'intérieur c'est ok, il nous reste l'extérieur, on va enlever le soupler, on va replier la parabole, on va tout débrancher et on va surtout en profiter qu'on est encore au camping pour faire les services, donc le plein d'eau, la vidange de la cassette des toilettes et la vidange des eaux grises. Voilà, nous reprenons la route vers le nord, donc on est en train de traverser le département des Alpes-Maritimes. Donc on coupe à travers la montagne, donc c'est pour ça, comme vous pouvez le constater, je suis accroché parce que ça tourne pas mal, mais on voit vraiment de très beaux paysages. Donc là on vient de s'arrêter sur la route parce que de loin on a vu une immense cascade. Aïe. Donc on va essayer d'aller la voir. Apparemment ça s'appellerait le saut de la Drôme. On est vraiment dans la Drôme. Ça y est, on a trouvé la cascade. Regardez ce truc, c'est incroyable le débit d'eau qu'il peut y avoir. Alors on sait pas si c'est parce qu'il pleut beaucoup ou si c'est tout le temps comme ça. Mais en tout cas il y a énormément d'eau. On voit que ça passe même à travers les sapins, à travers on dirait que ça inonde la vallée. Et la puissance de l'eau c'est fou quand même. Bon on va repartir au fourgon parce que là il pleut, il commence vraiment à pleuvoir. Surtout qu'on n'est pas arrivé, on doit se diriger vers le Vercors pour le spot de ce soir. Donc il me semble qu'on a encore 1h30, 2 heures de route. J'ai vraiment fait un stop rapide parce qu'on a vu cette cascade de loin, donc on voulait absolument la voir. Ouais, donc en tout cas là on se redépêche parce qu'il pleut beaucoup. Le Vercors. On passe vraiment par tous les climats.
Je pensais que le Vercors était un endroit joli où il fait bon se reposer avec le soleil. Et je me suis trompé. Il y a de la neige à perte de vue, des cols à perte de vue. Nous ne retrouvons pas la civilisation. Nous avons passé que très peu de villages. Alors ce matin on se réveille, on est à Pont-en-Royan, c'est une commune d'Isère, vraiment aux portes du parc régional du Vercors. On n'a pas repris la caméra hier parce que comme on vous l'a vu dans les images juste avant, il y a une grosse tempête de neige, il pleuvait énormément. Et là on s'est arrêté sur une petite aire de camping-car parce qu'on n'avait vraiment pas trop le choix pour s'arrêter. D'ailleurs on peut voir que l'eau elle est bien montée. Ouais. D'ailleurs on vient de se faire la réflexion, on est censé traverser quand même toute la France, hein, du sud au nord. Et là on vient de se faire la réflexion qu'on est en Isère seulement, donc au sud-est. Donc hier on a roulé quasiment toute la journée. Toute la journée. On a fait à peu près 6 heures à travers les montagnes. Mais la région est magnifique, hein. Donc on a fait les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence. Et là après on est passé en région Rhône-Alpes. Et on a traversé le Vercors, des belles montagnes mais abruptes. Et on a même eu pas mal de neige au sommet. Et on a même trouvé une station de ski. Ouais, c'est vrai, pour le coup on a vraiment fait que de la route de montagne hier. Donc pour les gens qui aiment pas trop les grands lacets, je déconseille la route, mais sinon c'est vraiment magnifique, hein. La route elle est super belle, on surplombe toute la montagne, on surplombe toutes les vallées. Donc là on va aller visiter le village donc de Pont-en-Royan. Pont-en-Royan. Apparemment c'est un village du XVIe siècle, village médiéval où est-ce qu'il y a tout des maisons suspendues à la falaise. Donc on va aller découvrir ça tout de suite. Bon ça y est, on est prêt à repartir. Là on va reprendre la route direction Dijon, toujours sans autoroute, sans payage. On nous annonce à peu près 5 heures de route. Donc on verra bien, on va longer apparemment tout le Rhône, donc ça va être sympa. En espérant qu'il n'y ait pas trop d'inondations par là. Là j'en profite pour faire la vidange. Vidange de l'eau grise. Je voulais remettre aussi de l'eau mais apparemment, c'est hors service, pas apparemment. Donc on verra sur la route parce que là après avoir pris 2 douches, les vaisselles, on n'a plus d'eau, donc on va retrouver sur la route, ça c'est pas un problème. Voilà, donc qu'est-ce qui nous affiche le GPS? 5h42 pour arriver à Dijon, donc il vient sans autoroute et sans péage, donc uniquement par les villages et les nationales. Bon, on a avancé un petit peu, ça y est, on est aux alentours de Lyon, je dirais. Ouais, vraiment pas loin de Lyon. Il est 1h moins le quart, on commence à avoir faim là. Alors, Armando il prépare à manger. Mais il a laissé le papier sur les steaks. Non, c'est pas moi, c'est pas vrai. C'est il y a du papier sur les steaks hachés. Quand on les a congelés, on les a congelés avec le papier. Et c'est pas grave, je vais le retirer. Et donc là, c'est gnocchi. Le steak haché est en train de décongeler et mes gnocchis sont en train de cramer. Ouais, non. Après, je vais mettre de la crème, du parmesan et voilà. Hop. Alors, on s'est arrêté sur les bords du Rhône. Et on voit d'ailleurs que c'est bien haut, hein. Il n'a pas débordé encore, mais... Alors ça y est, on a fini de manger, on est sur le point de reprendre la route. Donc là, objectif, Dijon. Pour 3 heures de route, donc ça va. Et aussi trouver de l'eau parce que on n'a plus d'eau, hein. Donc retrouver un point d'eau pour pouvoir faire le plein.
Là, on vient juste de s'arrêter sur la route. En fait, on voulait remettre de l'eau, mais on n'en a pas trouvé pour l'instant. Alors, faut savoir qu'on utilise deux applications pour trouver de l'eau, soit Park4Night, soit Aquafinder. Mais là, le robinet, il était HS, donc on va continuer. Par contre, sur la route, on a vu ça, donc on s'est arrêté. C'est un distributeur de produits frais fermiers. Donc là, on va prendre quelques trucs. On va prendre des yaourts et du lait. C'est ce qui nous manquait. Et ensuite, on va continuer la route. Là, on a trouvé un autre robinet apparemment, enfin sur une aire gratuite, pour pouvoir refaire le plein d'eau qui est environ à 40 minutes d'ici. Et ensuite, on ira au-dessus de Dijon pour un spot plus sauvage qu'on a repéré sur Park4Night. Ouais. J'ai eu ça. Avez-vous réussi à ouvrir le casier? Oui. Oui. Et ensuite, tu as le 120 qui vient de s'ouvrir. C'est du lait. Du lait de la ferme. Voilà. Nous avons. Hop, le casier se referme. Et voilà. Lait de vache entier. Voilà. Donc là, ça va être un bon. Donc on a pris du lait de vache entier, des yaourts et de la faisselle. Voilà. Et encore, j'aurais voulu prendre des œufs, mais c'était pas activé. Deuxième tentative pour trouver de l'eau. Bah tout à l'heure j'ai dit que c'était facile, mais au final là c'est chiant parce que tout est fermé. Là ils l'ont mis sous bâche carrément, donc on peut même pas avoir de l'eau. Bah on va tenter autre part, hein. On va continuer la route. Alors troisième tentative pour trouver de l'eau, ça y est, on a trouvé une petite fontaine. Comme ça où on va remplir au seau, on va faire 3-4 seaux et puis de quoi prendre une douche demain. Et après on verra par la suite. Bon, il va falloir du temps, hein. Ça risque d'être un peu long. Mais bon. C'est pas évident de vouloir prendre des douches quand même, hein. Je crois que la moitié d'un seau, ça doit prendre au moins 3-4 minutes. Facile. Donc il n'est pas arrivé. On devait se rendre dans un spot pas loin de Dijon. Ouais. Mais il reste encore 1 heure de route et un peu la flemme là ce soir. Ça fait du bruit ce truc. Par contre on a vu que il y avait un. Comment on appelle ça? Un viticole? Viticulteur, pardon. Domaine viticole de Montmain. Et apparemment il accueille également les camping-cars pour la nuit. Et on peut même faire des dégustations. Donc ça ce serait cool, mais ça ferme à 18h pour l'éducation. Donc dégustation, j'arrive plus à parler moi. Donc on va voir si on peut la faire, sinon au pire on ira la faire demain matin au petit déj, ça va être cool. Bon, on a mis environ 4-5 seaux là et on est à 50%, ce qui est largement suffisant. Ça y est, on s'est posé pour ce soir. Donc on a trouvé ce domaine viticole qui était à 200 mètres de la fontaine où on a pris l'eau. Je vais vous montrer. C'est le domaine Montmain. Et en fait, il laisse le parking à dispo pour les voyageurs, donc c'est cool. Là, on va aller vite voir parce qu'on voudrait quand même acheter une bouteille de vin pour le goûter. Et puis bon, bah, comme il laisse le parking, ça serait à faire marcher quand même les producteurs locaux. Donc on va aller voir ça tout de suite avant qu'ils ferment, parce qu'il est 17h30, 40 là, ils doivent fermer à 18h normalement. Donc on va quand même se dépêcher. Et puis on va voir si on peut faire une dégustation ou juste acheter une bouteille, on verra bien.
Petit apéro avant d'aller bosser un petit peu. Attends, j'ai pas fini. Ouais, avec Des produits italiens, des produits que j'ai achetés dans le Vercors, et puis un petit Bourgogne, voilà, qu'on vient d'acheter ici, non loin de Dijon. C'est une haute côte de nuit, hein, c'est très bon. Voilà. C'est pour les gourmands. Les autres, c'est pas la peine. et tout ça face aux vignes et à ce début de nuit. Bon, on se retrouve dans le fourgon. Là, je suis en train de faire à manger. Je suis en train de tester quelque chose que j'avais pas encore testé depuis qu'on l'a acheté. En fait, on a acheté un Ninja Crispy, donc c'est un air fryer. Donc je vous montre tout de suite. Hop. Donc c'est un petit air fryer. Je suis en train de faire du poisson pané. Et en fait, je l'ai branché sur mon EcoFlow. Et on peut voir que le débit, hop, donc il me prend 40 watts. Sachant que j'étais à 70% pardon, au début de la cuisson. Et là, on se retrouve à 66%. Alors, petit point technique au niveau du Ninja Crispy. Alors, ce que j'ai pu remarquer, c'est au niveau de l'application EcoFlow, c'est que le Ninja Crispy utilise en pic jusqu'à 1,6 kW. Donc, ce qui veut dire que ça consomme vraiment pas mal. Là, je viens de faire cuire du poisson pané pendant environ 14 minutes et ça m'a pris plus de 20% de batterie sur l'EcoFlow. En fait, il y avait des pics à 1,6 kW et ça rebaissait à 40 watts. Donc c'est vraiment des alternatives quand ça chauffe vraiment beaucoup. Donc c'est bien, mais il faudrait pas qu'on cuise tout au Ninja, sinon l'EcoFlow va se vider en quelques jours, quoi, même quelques heures. Bon, on se retrouve ce matin. Ça y est, on est dans le nord, hein, ça se voit. Il pleut, il bruine, il fait pas beau. Hier, on n'a pas repris la caméra parce qu'on a fait uniquement de l'autoroute. Donc rien de terrible à voir. On est arrivé hier soir. Là, ce matin, on a lavé tout le fourgon, tout l'intérieur. Il est nickel, hein. Et là, on est au car wash parce que on va faire l'extérieur avant de le ranger pour quelques semaines. Parce qu'on repart pas avant un mois. Ah, il est bien sale, hein, quand même, hein. Donc là on va passer un bon car wash et ensuite on le redépose avant notre road trip dans les pays du Nord qui aura lieu tout début avril. Bon, il avait vraiment besoin d'un bon coup de car wash, hein. Après un mois là sur les routes, ça lui fait du bien, hein. Surtout qu'on est parti au ski avec le sel et tout sur les routes. Euh, Ça lui fait vraiment du bien. Au niveau des jantes et tout, il était dégueulasse. Au moins, il sera vraiment nickel. On a profité d'être à la station de lavage pour vidanger, pour vider totalement le ballon d'eau chaude. Il n'y a que 20 litres. De toute façon, c'est de l'eau claire, comme ça on a pu le mettre. Pour éviter que l'eau elle stagne pendant quelques semaines. Donc là, on est tout prêt, il est vraiment nickel, extérieur, intérieur. Et on se retrouve tout de suite à la ferme pour montrer où on le stocke quand on n'est pas sur la route. Bon, ça y est, on a garé le fourgon, donc là chez l'agriculteur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper des batteries. Généralement, je coupe toute la batterie cellule quand on roule pas et quand on n'est pas là pour éviter qu'elle se décharge pour rien. Je coupe la batterie cellule et puis c'est tout. On est prêt, comme tout était fait d'avance, au moins on est tranquille.
pour moi couper la batterie. En fait, nous, elle se situe sous le siège, sous la banquette. Et on a une goupille, si j'arrive à la retrouver, qui est juste là. On coupe. Et voilà, donc c'est ça, en fait, on l'enlève de la batterie. Et ça nous permet de vraiment couper toute la batterie cellule. Comme ça, là, je suis sûr qu'il n'y a plus rien qui tourne. Bon bah il est temps pour nous de clôturer cette vidéo. Ça y est, on a rangé le fourgon, on a récupéré la voiture. Et puis voilà. Et la vie est belle. Maintenant, il faut tout ranger, mettre les skis au KGB. Donc là, on va rentrer pour quelques semaines. Et on va en profiter pour préparer le prochain voyage. Donc on va faire les pays du Nord, surtout la Suède. On va surtout faire la Suède. Donc on va en profiter pour préparer le voyage, préparer un peu d'itinéraire, voir un peu les ferries. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo direction la Suède. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si c'est pas déjà fait. Et on vous dit à bientôt À très dans une bientôt. nouvelle vidéo. Et Tchuss. rendez-vous en Suède.